va avoir l'ascenseur à 6h du mat. Ça pique. Désolée madame. Finalement, j'ai pas pris le temps de vous introduire Sylvie. Mais Sylvie, c'est une nana qui a une boutique de brocante et avec qui on va chiner ce matin. Donc elle vous racontera ça un petit peu plus, un peu plus tard, je pense, dans la vidéo, parce que là, on va se concentrer sur la mission, c'est-à-dire trouver des pépites. Et après, on fera une petite interview, réponse aux questions quand on sera à sa boutique. Mais là, il est 6h du mat et on va au Puce à Lyon. Et là, on fait une petite pause. Et je me permets de vous présenter Sylvie avant qu'on s'en aille. C'est bon, elle arrive. On dit bonjour à Sylvie que l'on voit vraiment en face cette fois. Hello. Donc je t'ai un peu introduit pendant que tu étais en train de retirer les sous. Ouais. Et puis je t'ai filmé un tout petit peu quand on était arrivé ce matin. Ok. Bon, je suis pas sûre que ce soit bien net parce que c'est tôt encore. Mais là, du coup, on va au Puce du Canal. Tu fais ça tous les jeudis, c'est ça? Je fais ça systématiquement les jeudis. Ok, Parfois le dimanche matin, mais c'est pas du tout la même ambiance. ok. Donc je préfère les autres jeudis. Là, on y va un peu avec les habitués, quoi. Et puis c'est important qu'on me voit. C'est important qu'on sache que tous les jeudis, je suis au rendez-vous. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une activité, ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire que je suis fidèle. Donc enfin, tout ça, c'est important. Ouais, parce que c'est beaucoup de réseaux un peu ce milieu. C'est beaucoup de réseaux. Disons que si tu achètes systématiquement, les gens ont tendance à vouloir te proposer, à te faire confiance. Quand tu proposes un prix parce qu'ils savent que tu vas pas exagérer mais que tu as vraiment un réel besoin d'être à ce prix-là. Et puis, pense à toi quand ils ont quelque chose d'intéressant. Ouais. Voilà, donc j'essaye d'y aller un petit peu avant l'ouverture, je dis bonjour et j'essaye de faire un premier petit sondage. Parce que ce qui est difficile aussi, c'est d'être tout seul dans cet immense endroit. Faut pas, forcément, tu vois plein de choses. Après, ce qui est compliqué pour moi, enfin, c'est de me décider très vite quand il fait nuit, parce que tu vois pas forcément la teinte, tu vois pas forcément la qualité. Et parfois, tu achètes des choses et quand tu les découvres au moment de les charger, tu te dis mince, j'ai pris ça, mais pourquoi? Ouais, je comprends. Donc souvent, je fais un premier tour et puis je fais au moins 5 tours. Ouais, surtout que là, on est en hiver, donc en plus, au niveau de la luminosité, ça va arriver tard, quoi. Surtout si on a un gros projet pour le 19 décembre, c'est un lundi. Ok. Il y a François Motte qui a sorti un livre qui s'appelle Seconde main. Il décore les tables de fête avec que de la vaisselle vintage. Et donc, on a l'objectif de faire une table de 60 couverts avec cocotte aux manettes pour la restauration. Donc, mon objectif, c'est de trouver des belles assiettes anciennes, de la barbotine. Ok. Voilà, donc quand tu pars avec un objectif, en général, tu ne le trouves pas. D'accord. Mais bon, Est-ce que c'est des pièces un peu compliquées à trouver? c'est compliqué à trouver. C'est en ce moment tout ce qui est art de la table. Les gens commencent à acheter pour Noël. Ouais. Donc je suis pas toute seule. Puis c'est vrai que souvent tu pars avec une idée et du coup tu te polarises là-dessus. Pas Et ce que tu veux. Donc voilà, faut l'avoir dans un coin de la tête. Faut pas que ça te Je fais- brille de trop, voilà. quoi. Sinon je vais pas voir le reste. Il y a la première heure qui est très importante, c'est ce qu'on appelle vraiment le coup de feu. Pour les marchands qui sont là,
ce qu'ils n'ont pas vendu dans la première heure, ça devient compliqué. D'accord. C'est bien aussi donc du coup de faire un tour un peu plus tard, parce que du coup ils font des prix meilleurs. D'accord. Ah, c'est vraiment comme au marché, quoi. Oui. Ok. Ah, c'est intéressant, hein, comme façon de faire. Et chaque jeudi est différent ou il peut y avoir vraiment des Alors chaque similitudes? jeudi est différent. Ça, c'est trop bien. Ça te permet d'avoir une surprise à chaque jeudi. Du coup c'est instaure aussi un petit rendez-vous pour les clients. Donc là tu vois à peu près quand tu arrives s'il y a beaucoup de monde qui va déballer ou non. Suivant le nombre de camions. Sur la gauche, c'est ça? Ouais, sur la gauche. Parce que toi, finalement, t'es plus intéressé par les gens qui sont au sol, c'est ça? Ah bah je ne regarde que ça. Ok. Et suivant le jeudi, il y a plus ou moins de gens qui sont au sol, c'est ça? Voilà. Pas mal. Ouais, déjà, ouais. Déjà. J'adore l'ambiance que ça fait. Ah non mais c'est trop génial. Ah ouais. Franchement mais. Alors la première chose que je fais c'est que je cherche Pierrot. Pierrot. Et je passe là-bas. Faut lui signaler que je suis là. Je lui ai commandé des choses et je veux le rassurer. On est là, Pierrot. Mais Pierrot, je pense qu'il prend un café. Il a raison. Là, ils sont déjà avec les lampes à demander ce qu'ils ont. Ouais, parce qu'en fait, ils ont pas sorti la marchandise Ils n'ont encore. pas le droit. D'accord. Pas C'est avant 7 7 heures heures. pile. C'est pour donner à chacun une L'opportunité. chance. Voilà. Une chance. On voit qu'il y a des gens qui sont déjà avec la lampe torche en train de regarder. Et ils sont jamais garés au même endroit? Bah, parfois, oui, on leur attribue des places. Ok. Ils rentrent par la grande entrée et t'as un placier. Donc parfois, bah oui, c'est jamais la même. Bonjour. Ah ouais, Je chine avec elle aujourd'hui. c'est une gentille femme. Bah ouais, je sais, ouais, Petite par la taille, mais grande par le talent. clairement. Donc à un moment donné, par contre, je te parlerai. Enfin, Ah oui, je oui, vais tu vraiment travailles. être Hein. en mode. Ah bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu vas entendre. Eh, y a un bruit? une voix. Vous pouvez déballer. Trop bien. Est-ce que t'as une stratégie? De commencer par le début. Oui, oui, c'est sûr. Après, tu sais, en plus, les gens déballent et parfois ils déballent Lentement. lentement. Ou alors tu repères un truc qui est au fond du camion et tu te dis, Mm. je fais quoi? J'attends. Je lis tout. Quelle heure 52. est-il? Oh punaise, ça approche. Elle court si vite que j'ai du mal à la suivre. Commode non plus. Non, je comprends en ce moment. Il y a des passes Bah, et y a des, elle, bah, toi t'en avais 3 l'autre jour, je t'ai dit non. Oui, J'étais complètement snobée. Maintenant, j'en cherche. Voilà, tant pis. c'est le jeu. C'est le jeu. Bonne journée. Tout à l'heure, Il y en a qui trichent un peu, non? ah oui, oui. Ah d'accord. Oui, oui, il y en a qui trichent. Bah, d'un autre côté, franchement, en 7 heures. Ah, tu l'as pas ouvert. Donc voilà, c'était un petit meuble que j'avais pas vu, tout petit buffet. prends Les le gens coup cherchent les petits trucs aussi. Ok. Donc pas seulement les gros buffets. Donc je prends. Tu vois là dans un appart, une petite cuisine. Donc voilà, c'est parti. Maintenant je pars à la chasse. Allez.
pas sûr. Si, t'as raison. Je sais pas, mais il y a les traits là aussi. Tu sais exactement ce que tu recherches du coup niveau vaisselle? Au niveau vaisselle, oui, à peu près. Et bon, ça, c'est un peu moderne, Ok. mais ça va plaire. Et les gens viennent chercher des verres chez nous. C'est bien d'avoir des verres pas chers. Si, des fois. Chiner, je mettrais pas la bouche dedans. Ah si, il faut passer un peu. Oui, c'est vrai. Et en ce moment, La semaine dernière. avec des verres. Bonjour Alexandre. Ça va? Oui, regarde. Non, là c'est tout marron. C'est pas un petit chat? Non. Moi, je sortirais des grosses pièces après parce que ça fait déjà de la place dans la boutique. En fait, quand j'arrive le matin, je trouve quand même une boutique très encombrée. Voilà. Mais en fait, comme je dois faire un extérieur assez agréable, Ah oui, avec tout ce qu'il y et a là. trouver avec tout ce qu'il y a là, donc je prends le temps et après ça s'éclaircit. En plus, le plaisir, c'est de découvrir, redécouvrir tout ce que j'ai acheté. Le grand plaisir. Beaucoup de verre en ce moment, j'adore ça. Ah, Une celle-là, elle est petite super barbe belle. que j'adore. Voilà. Du coup, c'est ici chez toi. Donc du coup c'est ici chez moi et d'ailleurs parfois comme j'ai un agencement qui peut prêter à confusion, il y a parfois des personnes qui rentrent en me disant mais C'est quoi? je peux rentrer. Ah oui, parce qu'ils pensent que c'est aménagé chez quelqu'un. Donc là il y a un mélange d'un petit peu tout ce qu'on fait. Savoir, je fais beaucoup de rotin, j'aime bien ça. Je trouve que c'est léger, que ça fait une petite pièce un peu chaleureuse Là, ouais. dans un décor. Après, on aime beaucoup aussi les tables, enfin le bois. Donc bon, là, en l'occurrence, on a 2 tables en noyer. Et on se sent bien avec une table en bois, donc j'en ai tout le temps. Et puis des meubles un petit peu campagne, le confiturier. Des meubles un peu plus léchés, c'est du design des pays de l'Est. Et puis du mobilier italien, donc voilà, avec des lignes incroyables. Il est tellement beau celui-là. Beaucoup de vaisselle, surtout maintenant à l'approche des fêtes, je vais multiplier les recherches de vaisselle pour des tables de fête un petit peu vintage. De tout, parce que en fait tout le monde demande de tout. Petits chevets, des tables basses, des armoires. J'essaye d'avoir le maximum de choses, suivant ce que l'on trouve. T'as beaucoup de déco aussi. Et beaucoup de déco, beaucoup d'affiches au mur important. Donc plein d'univers différents. Ça va de l'univers du vin, là on a Michel Tolmer qui est mis en vedette. Yes. Et puis on a aussi les Salam Éditions avec qui on travaille beaucoup. Ce sont des prix intéressants avec énormément de tirages, aussi bien sciences naturelles que partenariat avec Tracteur Rhin, des affiches Air France. Donc voilà, on a de quoi en fait faire plaisir à tout le monde. Des petits prix, des plus gros prix, des choses un peu plus recherchées. Trop bien. Et finalement, le mélange est sympa. Bah ouais. Parce qu'on peut avoir du design, du campagne, et chacun trouve un petit peu son compte. Et est-ce que tu te rappelles depuis quand tu fais ça? Alors maintenant, ça doit faire 9 ans. Ok. 9-10 ans. C'est vraiment typiquement une reconversion. Et c'est Antoine, mon fils associé, qui m'a amené sur le chemin de Ok. plus. Il t'a encouragé ou Il il t'a fait découvrir? Il m'a fait découvrir, encourager et puis apporter aussi sa patte. Alors moi j'ai remarqué un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a
énormément de mecs là-bas. Il y a très peu de nanas qui chinent. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un milieu très masculin. Bah oui. Oui. Mais tu sors du lot et je trouve que les gens, du coup, ils se rappellent de toi. Oui, bah c'est possible, on est très peu de femmes. Ouais, effectivement. c'est pas trop, j'allais dire contraignant. C'est comme quand on s'est retrouvé au cul du camion où il y avait 10 gars qui Oui. étaient en train de se battre pour un meuble. On n'a pas envie d'y aller, quoi. Ouais, bah moi d'ailleurs, Tu iras pas. J'irai pas. Ouais. C'est pas parce que je me sens pas le courage, c'est parce que Ça je me dis t'intéresse que pendant pas. qu'ils sont en train d'agglutiner là, Tu peut-être trouveras qu'ailleurs, autre je vais chose. trouver autre chose. Clairement. Bah sinon, c'est vrai que en tant que femme, ça peut sembler contraignant, lourd. Je suis très aidée, enfin comme tu as pu voir, les gens très vraiment gentils, adorables, serviables. serviables. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point c'était un monde de mecs, tu Oui. vois. Ouais. Le mobilier. Alors que, à contrario, je dirais que la déco, c'est peut-être un truc plus féminin. Mais quand on rentre dans les pièces décoration, donc Ouais. le meuble, c'est très masculin. Ouais, bah, tout à fait. C'était souvent des femmes accompagnées de leur mari, tu vois. Et c'était souvent voilà, des femmes qui sont accompagnées. Ouais. Ouais. Je connais quand même des femmes qui font Ouais. ce boulot, comme Mais du Hélène, coup, on a pas beaucoup. rencontré, Sabine, mais pas beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait de plus en plus de jeunes aussi. Il y en avait pas beaucoup Ouais, en fait, qui c'est se un- reconvertissent en qui fait. se reconvertissent, mais ou qui sont des fils de. Oui, du coup, la passion, elle est transmise, Mais quoi. en fait, la reconversion, ça de génial, c'est que c'est pas parce que, enfin, je sais que c'est un métier qui devient à la mode de chiner, de revendre, mais en fait, faut se dire aussi que t'apprends tout le temps. Enfin, moi, il y a des choses, je les connais pas. Il y avait ce matin le bureau qui était fou. Bon, après, tu recherches tout de suite ce que c'est. Parce C'est que intéressant de savoir. on est d'accord que... Alors, Antoine le fait beaucoup quand il va dans les autres pays, chercher des pièces de... Comment on dit d'ailleurs, de décorateurs? Oui, des pièces de designer. De designer. Ou de des designer. pièces emblématiques. Et au puce, on peut en trouver aussi des fois? Ouais, tu peux en Ok. trouver. Parce que du coup, en termes de clientèle, t'as monsieur et madame tout le monde, Oui. et les collectionneurs ou les gens qui Alors, apportent des touches un peu ici, plus... Dans la boutique, j'ai pas de collection. Ok, ok. En fait, vraiment une très belle pièce, je pourrais la vendre, mais plus sur le site D'accord. ou sur. Donc des tu sais sites que les gens... particuliers. La clientèle d'ici, elle est de tout âge, Ouais. mais à un moment donné, il y a un prix plancher. D'accord. Que je peux pas dépasser, je le connais. D'accord, Les gens viennent pas chercher ça, ils viennent chercher la diversité ou le coup de cœur. d'accord. Ou quelque chose de particulier mais très pratique. Faut pas se leurrer, les belles pièces chères concernent de plus en plus une certaine catégorie de Oui. gens Ouais. et on n'a pas envie de s'adresser qu'à cette catégorie Bien de gens. sûr. Donc voilà, faire vendre un vaisselier dans un table, puis une belle pièce qui va me faire plaisir mais que personne ne pourra peut-être s'acheter. Et une dernière question. Est-ce que tu te rappelles une pièce qui t'a vraiment marqué, que tu as pu chiner, alors je dis dans ta vie, mais peut-être dans cette année, ou vraiment un truc que tu t'es dit, celle-là, limite je la voudrais pour moi, mais je sais que je vais la vendre à un bon prix, ou tu vois, une pièce qui t'a marqué? Oui, je sais. C'est une étagère en rotin en forme de cercle, en deux parties, qui était hyper impressionnante et qui m'a tellement plu qu'on a fait intervenir des imparfaits fleuristes Ouais. pour la mise en scène. Pour la mettre en avant dans ta boutique? Ouais, et Ok. je regrette presque De ne pas l'avoir de regardée? Ok. Elle était grande? Ah ouais! Putain, je crois que ça me dit un truc. C'est sûr, j'ai dû la voir. Donc elle était en forme de cercle et il y Oui, avait... et en fait, elle tenait elle était en demi-cercle, elle se rassemblait. En fait, je la trouvais tellement belle. Et tu voulais regarder. Tu l'as vendue. Si on parle de aujourd'hui, tu m'expliquais que c'était un peu plus calme en ce moment. C'est un peu plus calme en fait aujourd'hui, comme tu as vu, j'ai chiné Ouais. beaucoup de vaisselle. Des petites Et ça pièces. m'a fait super plaisir. Parce que les petites pièces, en fait, c'est ce qui fait que ma table, on va la voir. Ouais, C'est clairement. ce qui fait que sur Instagram, les gens vont dire ah mais c'est trop joli. C'est avoir le sens du détail en fait. En fait, c'est pas vendre que du mobilier, c'est vendre de la mise en C'est scène. vendre de la mise en scène. Et puis trouver la petite pièce par terre, grâce à toi, ça l'a dit. Oui, c'est vrai. Il est trop mignon, je l'avais pas vu. Donc il est banal, Ouais, mais je vais mettre des fleurs dedans et on va le voir. carrément. Trop bien. Tadam! J'ai amené ma pièce à l'édifice. Et ça, j'en suis pas peu fière. Exactement, qui va parfaitement. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Hein. Franchement, c'est très Tu sais que je l'avais même pas vue quand tu l'as dit, j'ai fait waouh, bien joué Sylvie. Celle-là, c'était Ah la ouais. plus jolie. Mais ça, avec un bougeoir, ça va être pas mal. Ça y est, je rentre tout juste de ma matinée avec Sylvie pendant laquelle on a pu chiner. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout.
Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi speed, très dynamique. En tout cas, Sylvie Lay, elle court partout pour pouvoir trouver et avoir ce qu'elle veut. Donc ça, c'était vachement cool. Et voilà, on en a parlé ensemble, mais c'est vraiment un univers qui est très masculin. Et je m'attendais pas forcément à ça, parce que l'univers de la déco, en général, c'est féminin. Mais le mobilier, c'est vraiment... J'ai vraiment kiffé partager ce moment avec Sylvie. Je la connais depuis quelques années maintenant, hein, depuis que je suis à Lyon. Et c'est vrai que c'est une part de son métier que je voulais vraiment découvrir. Donc c'est fait. Trop cool à elle d'avoir accepté. Merci Sylvie d'ailleurs de m'avoir pris avec toi ce matin. Et puis voilà, j'espère que j'ai témoigné en tout cas comme je peux de son travail et de sa discipline. J'ai envie de dire que c'est une discipline. Et puis que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à complimenter à fond Sylvie et à l'encourager pour continuer son activité à fond. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!